Alors, on va reprendre, on avait commencé à peine un nouveau sujet au chapitre 21 pardon, de Shmuel. Alors, je fais le partage immédiatement. Je peux vous poser une question sur la semaine dernière Oui, oui, bien ou sûr. après? Non, c'est le moment. Non. Vous avez dit que David se méfiait beaucoup de sa famille. Pourtant, quand lui-même a été en danger, il a protégé sa famille et il l'a mise à l'abri. Les trois frères, Yoav, Asaël et Abishai, ont toujours montré une très, très grande fidélité. Alors, qui était Tserouya? C'était sa sœur à lui? C'était sa sœur. C'est ça. Donc, ce sont ses neveux. Exact, tout à Donc, fait. je comprends pas la réticence enfin, je comprends pas l'attitude de David face à ses trois frères, surtout que trois fois on a vu qu'il leur disait qu'est-ce que j'ai à voir moi avec vous, fils de Tserouya. Il y a quelque chose que je ne saisis pas dans le rapport qu'il a avec eux et pourquoi il se méfiait, quoi. Non, il se méfiait non pas qu'il voyait dans les fils de Tserouya des personnes qui allaient mettre en danger sa royauté, qui allaient s'opposer à lui. Ce pas des opposants, ce n'est pas en ce sens-là. Hein. Au contraire, vous l'avez dit vous-même, ils sont très fidèles, et là-dessus, il n'y a aucun problème. Il se méfie d'eux parce qu'ils considèrent que leur façon de gérer est trop violente. Ah oui. Et c'est de cela dont ils s'inquiètent. C'est l'exemple qu'on avait déjà vu au tout départ lorsque Shaoul le suivait, qu'ils étaient dans la grotte et que Abishai a voulu tuer Shaoul une première fois, ensuite il a voulu tuer une deuxième fois. Et ça David, avec Avner, donc ils sont plus royalistes que le roi, si vous voulez. Et de ça, David se méfie beaucoup. Donc, il peut leur faire entièrement confiance qu'effectivement, ils seront de son côté là-dessus. C'est juste. Hein. Il y a un Mais par débordement. contre, voilà, c'est des débordements et donc des réactions qui finalement risquent d'être très négatives. Et que voilà, le meurtre d'Avner, par exemple, est quelque chose qui est inadmissible. Le meurtre d'Assel, le meurtre de Amasa, même si on a pu laisser l'expliquer, David l'acceptera malgré tout pas. Il considérera que c'est un abus de pouvoir de la part de Yoav. Mais le fait qu'il soit tellement fidèle et tellement utile à David fait que David, à aucun moment, ne peut non plus les sanctionner. Donc, c'est une situation très complexe qu'il a avec eux. C'est qu'ils font un excellent travail, il n'y a rien à dire. Ils défendent David, ils défendent le peuple d'Israël, ils mènent les guerres comme il faut. Ils sont très courageux, très courageux, on l'a vu. Ils sont prêts à être les premiers au combat. Donc, on a affaire à d'excellents guerriers qui sont très souvent d'ailleurs, qui mettent Dieu en avant, etc., mais qui ont une attitude un peu extrémiste, même très extrémiste et parfois extrêmement violente. Le fait qu'ils prennent une certaine autonomie également, une certaine liberté, sans en rendre compte à David. C'est typique de Yoav, quand il pense que quelque chose doit être fait, il le fait. Mais en même temps, pour montrer sa fidélité immense que Yoav, j'ai dit, c'est un personnage très, très ambivalent. Yoav, c'est David pour terminer la guerre à Rabat Amon en disant écoute, alors c'est Yoav qui a tout fait, hein, mais pour que les honneurs reviennent à David. Ce que vous dites est très important. Je l'avais dit déjà la semaine dernière, on va le redire cette fois-ci parce que le chapitre qu'on va lire ce soir est encore plus difficile. Le livre de Shmuel a ceci de particulier qu'il décrit les personnages de manière complexe. On n'a pas affaire à des personnages qui sont clairement découpés, entièrement bons ou entièrement mauvais. C'est vraiment extrêmement complexe. C'est vrai pour les personnages et c'est vrai également pour les attitudes. C'est les comportements. Ce sont deux choses différentes. Hein. Généralement, ça va ensemble, mais pas nécessairement. Il y a des comportements, des attitudes, des actions, des événements qui se produisent dans Sefer Shmuel, dont il est très difficile de rendre compte de manière simple, moralement. C'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est injuste, etc. Non, ça interroge, c'est sûr. Ça nous laissera tout le temps sur notre faim. Et ça, je dis, il y a une forme de réalisme dans le Sefer Shmuel qui est assez incroyable. C'est un livre avec énormément de psychologie qui rentre à l'intérieur des personnages véritablement et qui en fait ressortir toute la complexité. On a le plus haut et le plus bas chez le même personnage et on va pas tout pardonner à quelqu'un parce que d'une manière générale, il fait bien. Et à l'inverse, on ne va pas non plus le condamner absolument parce qu'il fait une grave erreur.
Mhm. C'est assez incroyable, hein, de laisser une place à chaque chose et de juger chaque chose pour ce qu'elle est. On va avoir vraiment un excellent exemple maintenant. On va lire Merci. une petite histoire qui est assez courte. Elle fait 14 versets, mais alors c'est une des histoires les plus difficiles à avaler Ouais. dans toute la Bible, hein, vous allez le voir. Après, avec l'histoire de David et Bathsheba, là, on a le droit à un autre morceau assez difficile à avaler, hein. Il va nous rester au travers de la gorge, tellement c'est dur. Mhm. Là aussi, je vous Ouais, dirais ce que je vous avais dit à l'époque, âme sensible, s'abstenir, parce que ceux qui n'ont jamais vraiment lu le Tanakh, qui sont très attachés parce que évidemment, ça fait partie c'est notre livre saint par excellence, s'imaginent, se font une idée du Tanakh qui est fausse, en pensant que c'est un livre où tout est Mhm. doux et sympathique, etc., alors on a des événements d'une extrême violence d'un point de vue physique, hein, et d'une extrême difficulté d'un point de vue éthique, d'un point de vue de la réflexion et de la Ouais. pensée, où on sort vraiment très perturbé, hein. Donc c'est quelque chose ici qui est très fort. Là, on va en avoir un très bon exemple. Voilà, alors on commence. Merci beaucoup. Là, je vous en prie. Alors, je vous avais dit, l'histoire de David dans Sefer Shmuel, en vérité, est terminée au chapitre 20. C'est la fin de la guerre contre Absalom et les suites de cette guerre contre Absalom, avec le retour de David, la dernière guerre, le risque que le peuple d'Israël se sépare en deux, l'histoire de Yoav. Tout ça, c'est la suite de la guerre contre Absalom, qui elle-même est la suite de l'histoire de David et Bathsheba. On avait bien montré le renversement qui se produit, le retournement qui se produit à l'intérieur de Sefer Shmuel, d'un David qui va grandissant jusqu'à cette histoire-là, qui, à l'inverse, connaît une forme de déchéance, épisode après épisode, même s'il y a des grands moments très forts de David, en particulier dans la dernière histoire. C'est le deuxième revers de l'histoire de David dans Sefer Shmuel. À partir de maintenant, il ne nous reste pas beaucoup de chapitres, hein, il ne nous reste que 4 chapitres. Découpage d'un chapitre, encore une fois, n'y tenez pas compte, composé de 6 textes. 6 textes, pour faire simple, a priori séparés les uns des autres et séparés du reste, dire qu'on ne sommes pas dans une suite chronologique où les derniers chapitres sont la suite chronologique de ce qui précède d'une part, et aussi, ça va ensemble en vérité complètement, c'est qu'on verra dans le style du texte, on a des textes qui pour les uns sont du récit, et donc ce qui donnerait l'impression qu'on est à la suite. Donc en l'occurrence, le premier que l'on va voir ici, c'est un récit, donc on pourrait très bien imaginer, a priori pour quelqu'un qui lit sans être attentif, que c'est la suite de l'histoire qui précède, parce qu'on reste dans du récit, mais d'autres textes ne sont pas du récit. On a de la poésie, on a des listes, qui forment bien ici des textes en termes littéraires qui sont différents dans leur forme, et ce sont en fait des appendices au livre de Shmuel. Alors, souvent j'ai remarqué que lorsque je parle comme ça, les gens sont un peu étonnés, surpris, ils ont l'impression que dès qu'on parle un langage de ce type-là, on enlève de l'importance de Shmuel, comme si, là, il faut vraiment s'interroger sur cet a priori qui est faux, hein, comme si un livre du Tanakh soit avec toute sa kedusha, il faudrait qu'il corresponde à l'image que nous faisons d'un livre, c'est-à-dire un livre qui commence dont l'histoire commence à la première ligne et se termine à la dernière ligne. Ce présupposé-là, qui est une sorte de conte comme ça, une légende, une fable qu'on raconterait avec il était une fois termine par une conclusion, c'est nous qui imposons cela par une forme de naïveté au texte. Or, c'est totalement faux. Un texte se présente tel quel, c'est à nous d'être attentifs à la manière dont le texte est écrit et d'en tirer les conclusions. Et donc, c'est clairement le cas pour Sefer Shmuel. C'était également clairement le cas pour la fin du Sefer Shoftim. Et on n'a pas attendu l'époque moderne pour s'en rendre compte. Les Chachamim l'avaient déjà dit, les Mfarshim l'avaient déjà remarqué, que les derniers chapitres de Sefer Shoftim ne sont pas chronologiques. Le Sefer Shoftim est composé en 3 parties, complètement inégales, une toute petite première partie, une petite dernière partie et une partie immense qui est quasiment tout le livre. Alors la partie immense, c'est celle qu'on le retient généralement, c'est l'histoire des Shoftim les uns après les autres, un juge, puis encore un juge, chaque fois Israël qui faute, qui connaît des malheurs à cause de cela, qui revient à Dieu et Hachem envoie à Shofet, on a des cycles. Or, il y a en fait des chapitres précédents qui introduisent cela, mais l'introduire, ça ne veut pas dire nécessairement le précéder historiquement, même si ça le précède aussi en grande partie, mais pas seulement. Mais c'est un autre thème. Le thème là-bas, ça n'est pas les cycles des Shoftim, c'est
les guerres qu'Israël a accomplies et n'a pas accomplies. Et en conséquence de quoi? Puisqu'il n'a pas terminé la guerre et qu'il a laissé des goïms à l'intérieur de la terre de Canaan, donc il y a les malheurs qui sont suivis. Ça ne signifie pas nécessairement que ce soit entièrement précédent. Ça peut très bien être à certains endroits que les deux récits, celui des guerres non accomplies ou celui des Shoftim, se superposent. C'est simplement qu'on termine un thème, on commence un deuxième. La même chose pour la dernière partie, c'est un thème à part entière, c'est le thème des fautes internes du peuple d'Israël. Des fautes à l'intérieur même du peuple d'Israël et indépendamment des Goïms, les Goïms n'ont rien à voir là-dedans. C'est les deux grandes fautes du peuple d'Israël. Elles ne se sont pas produites à la fin de l'histoire des Shoftim, elles se sont produites pendant la période des Shoftim. Mais le texte a été écrit de façon à séparer les thèmes. C'est vrai dans le Sefer Shoftim, c'est vrai dans la Torah à différents endroits. Il faut savoir, donc encore une fois, d'observer, d'analyser un texte en regardant qu'on a un récit composé de différentes parties, que ce récit est encadré par des textes qui n'appartiennent pas à ce récit, etc. C'est des choses que les Chachem ont déjà fait depuis très 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 longtemps et qui demandent simplement un petit peu d'attention. Alors c'est le cas ici. Vous allez voir le texte en vérité, donc il ne faut pas être surpris. Ça répond en général à quelques questions qui sont à partir de des fausses questions si on imagine l'histoire se suivre. Donc on est face à une histoire qui est assez courte, elle fait 14 versets, c'est pas très court, on va dire c'est une taille moyenne pour un récit dans le Tanakh, mais qui est, vous allez voir, très 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 difficile, pas à comprendre, elle se comprend très bien, mais justement on se comprend trop bien pour ce qu'est le sens, la justification, la légitimation des actions qui se David. Il eut la famine durant l'époque de David pendant 3 ans. Cette formule-là, durant l'époque de David, signifie bien ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, on n'est pas Achar Adevarim Aele, comme on a l'habitude de le dire, après les choses qui précèdent, on est pendant la période qui précède. Donc, Bimé David, ça veut dire à un moment de la période de David, il n'y a pas du tout précisé quand, au début, au milieu, à la fin, c'est quelque chose qui est très difficile à déterminer. Il y a des éléments de ce texte-là que si on les rapproche de ce que nous savons, on pourra réduire un petit peu la fourchette si vous voulez, mais ça ne va pas tellement nous apporter, ce qui veut dire en fait que ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, ce qui est certain, c'est que durant la période où David était roi de tout Israël, ce qu'on va voir par la suite, c'est que c'était lui qui était responsable du pays. Donc, c'est durant les 33 ans où il était roi de tout Israël. Plus que cela, pour l'instant, on n'en sait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Une famille, 3 ans, Shana Hare Shana, année après année. Il va cacher David et Péné Hachem, et David a demandé, très difficile à traduire, être Péné Hachem, donc le visage d'Hachem littéralement, c'est-à-dire, on traduit ici consulter Hachem, il faut faire attention aux traductions, puisque la traduction ici correspond à l'idée, sauf que dans le Sefer Shmuel, la fin de Sefer Shoftim et le Sefer Shmuel sont les livres en Tanakh où on consulte beaucoup Hachem, effectivement. Les endroits où on voit que lorsqu'on doit aller en guerre, on doit faire quelque chose, et on consulte. Or, le verbe utilisé pour consulter Hachem, c'est l'ishol. L'ishol Hachem, c'est demander. C'est ce que Shaoul avait fait auquel Dieu n'avait pas répondu. C'est ce que David a fait plusieurs fois. On est Shoel. Ici, il va cacher David et Péné Hachem. David a recherché Hachem. Alors, ça veut probablement dire qu'il a consulté effectivement le Urim et Tumim, mais il y a quelque chose d'autre dans ce verbe-là qu'on va essayer peut-être de déterminer. Autre question sur cette introduction qu'on n'a toujours pas fini. Le verset n'est pas fini. 3 ans, année après année. Ça voudrait dire quoi? 3 ans, année qui ne serait pas après année. Donc là aussi, ça nécessite une petite explication. On a un blanc au milieu du verset. Yomer Hachem, Hachem a dit El Shaoul ve'el bet Adamim. C'est au sujet de Shaoul et de la maison sanguinaire, la maison de sang, à la Sheremit et à Givonim, parce qu'il a mis à mort les Givonim. Ce blanc au milieu du verset, on le retrouve à différents endroits dans Sefer Shmuel lorsqu'on consulte Hachem justement. Il y a une sorte de blanc de silence comme ça dans le texte, une sorte de vide dans le texte. Ça ne sont pas les seuls endroits, mais Sefer Shmuel dans différents endroits. Lorsqu'on consulte Hachem, effectivement, il y a un blanc ici qui rend un petit peu le verset un peu mystérieux, parce que vous imaginez bien qu'on ne consulte pas Hachem comme ça, et la réponse, elle n'est pas aussi évidente, ce qui veut dire que le texte ne nous décrit pas en fait la manière dont la consultation se fait et la manière dont la réponse arrive. De fait, c'est ce qui est dit. Que c'est à cause, donc le elle ici, il faut le comprendre, au sujet de Shaoul et de la maison sanguinaire, parce qu'il a tué les Givonim, une histoire dont on n'a jamais entendu parler. Donc, ce qui signifie simplement que pourquoi il y a la famine? Parce que Dieu punit le peuple d'Israël en raison d'une faute qui a été commise à l'époque de Shaoul,
Donc, on est bimé David, hein, et pourtant, en vérité, la faute est liée à la période de Shaoul, ce qu'a fait Shaoul, qu'on appelle ici maison sanguinaire, ce qu'a fait Shaoul. En quoi est-il sanguinaire? Parce qu'il a tué les Givonites. Voilà. Donc, Shaoul aurait commis une faute donc, très grave d'avoir tué les Givonites. Ça rend sa maison, donc l'expression maison ici est très importante, ça rend sa dynastie, sa royauté en tant que telle, ça l'entache ici de ce titre terrible, maison sanguinaire. Rappelez-vous, c'est ce que Shimi avait dit de David, il était Ish Damim, parce qu'il avait exterminé ce qu'il disait, tu as tué tous les descendants de Shaoul, etc. D'accord? On avait expliqué parce que plusieurs épisodes qui s'étaient produits qui, comme par hasard, faisait que les descendants de Shaoul mouraient les uns après les autres, ou tout ce qui entourait Shaoul, donc Avner, Mephibosheth, donc ça aurait pu donner l'impression que c'est David qui était derrière tout cela, même si David à chaque fois s'en défendait. La question, c'est est-ce que les gens le croyaient ou pas? Il y a ceux qui l'ont cru, il y a ceux qui ne l'ont pas cru. Donc on pouvait considérer peut-être qu'effectivement David était à cause de la mort de ceux dont on a vu qu'ils étaient morts dans le Sefer Shmuel. On reviendra sur cette accusation concernant David un peu plus tard. Mais là, c'est à l'inverse. C'est Shaoul qu'on appelle Bet Adamim parce qu'il a tué les Gibonim. Donc voilà la raison de la famine. Pourquoi il y a une famine? 3 ans de suite, parce qu'il y a une faute qu'il faut ici expier. Alors que signifie l'expression Shana Hareshana, après année, année après année? Bon, je vais vous citer d'abord un midrash. Vous allez voir que le midrash ne fait qu'illustrer en vérité quelque chose qui, je pense, est effectivement dans le texte. Le midrash dit que après une année de famine, David s'est déjà interrogé pourquoi la famine est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé. Alors il aurait pu se dire c'est un hasard, ça arrive, etc., et que c'est seulement au bout de 3 ans qu'ils comprennent. Ça, c'est si on avait écrit simplement Maïra, Abim et David, Shalosh Shanim. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait 3 ans de suite, c'est uniquement à ce moment-là que David comprend qu'il se passe quelque chose. Le fait qu'on dise Shana Harishana, ça veut dire qu'en fait, chaque année, David s'est déjà interrogé sur la cause autre que naturelle et celle du hasard qui justifierait la famine. Pourquoi il y a la famine? Déjà la première année, ce n'est pas normal. Et donc, quand les Israël sont arrivés pour les régalim, donc sont venus pour le pèlerinage, il leur a dit allez vérifier que personne d'entre vous ne fait de l'Avodah Zarah. Et donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on vérifie ça. Ils ont vérifié. Ils ont dit non, personne ne fait Avodah Zarah. Vous imaginez un petit peu un peuple pareil personne ne fait de l'Avodah Zarah. Bon, alors c'est étonnant. Et on a attendu l'année suivante. Il y a eu encore la famine. Alors David est très étonné. Comment se fait-il qu'il y ait la famine? Donc les gens viennent pour les régalim. Et il leur dit dites-moi, c'est pas possible qu'on ait une deuxième année la famine. Y a-t-il parmi vous des gens qui font Giloya Rayot, qui ont des unions interdites, des mauvaises mœurs, etc. On a vérifié, personne ne fait Avodah Zarah, ne fait Giloya Rayot dans tout Israël. Vous imaginez bien que on est ici dans un midrash extraordinaire qui nous présente une société plus que parfaite, pas le nombre d'idoles, pas un comportement déviant. Vraiment magnifique. Et malgré tout, 2 ans de famine. Incroyable. 3 ans de famine. Là, David n'en peut plus, il dit, mais ce n'est pas possible. Allez voir parmi vous s'il n'y a pas des gens qui sont chauffés d'amim, qui versent du sang. Donc, il y a des gens très violents qui ont tué quelqu'un de manière injuste, etc., etc. Et on a vérifié, personne ne tue qui que ce soit, il n'y a pas eu de sang qui a été versé. Les gens conduisent en faisant très attention sans renverser personne. Vraiment, on est très prudent. Pas de mort dans le peuple d'Israël. Alors, comment se fait-il qu'on ait eu 3 ans? Et là, David s'est dit, alors, Enotalou Yelabi, c'est que ça doit être ma faute, en fait. Et c'est là qu'il est venu consulter Dieu. C'est-à-dire qu'avant d'aller consulter Dieu, il a d'abord essayé d'appliquer ce qu'il savait déjà. C'est que s'il y a une pouranout, s'il y a un malheur qui arrive sur Israël, c'est qu'il y a une cause telle que celle qu'on nous avait appris, qui sont les 3 fautes graves qui peuvent être commises dans l'histoire, l'idolâtrie, les mauvaises mœurs et le meurtre. Donc, il n'est pas tout de suite allé consulter Dieu en se disant normalement les causes elles sont évidentes. Or, voyant que ça n'était pas ça, la famine continue, c'est qu'il y a autre chose. Et donc là, il va consulter Hachem et Hachem lui dit qu'en fait, ce n'était pas lui, c'était Shaoul, ce qui rend la situation assez étonnante. Et on est face à un midrash qui crée une situation très difficile parce que 3 ans de famine, c'est 3 ans de souffrance
pour une erreur de raisonnement. On a cru que c'était Gilou Yarayot. On a cru. Et en fait, à fur et à mesure qu'on croit que, on se rend compte qu'en fait, on a un peuple de tzadikim, des tzadikim, super tzadikim, ultra tzadikim au bout de 3 ans. Et plus ils sont tzadikim, plus ils sont en situation de famine, parce qu'on ne sait toujours pas qu'en fait, il y a un autre problème à régler. Donc, ce qu'il faut entendre de ce midrash, certainement dans le pshat, c'est l'expression Shana Hare Shana. C'est qu'il n'allait pas croire que David restait 3 ans sans rien faire. Année après année, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et Vakesh de Pene Hashem, je vous l'avais dit, ce n'est pas la forme habituelle du lishol, qui veut dire interroger, consulter, c'est en vérité rechercher, aller à la rencontre. C'est une démarche de tchouba de David. Ça va, Vakesh David de Pene Hashem. C'est pas juste je vais aller téléphoner à Hashem, dis-moi pourquoi c'est pas arrivé, pourquoi il y a la famine. C'est que c'est une démarche de tchouba, de volonté de se rapprocher d'Hachem, et c'est ça qui amène finalement à la réponse. Donc, ce qui ressort du Midrash d'assez incroyable, c'est qu'on nous présente le peuple d'Israël comme un peuple vraiment de très grandes tzadikim, et ça ne fait que mettre en avant une autre faute qui serait plus grave que tout ça finalement. Et qu'on a beau être les plus grands tzadikim, mais parce qu'il y a cette faute-là, alors là, c'est terrible. Et c'est la meilleure façon d'introduire l'histoire qu'on va lire par la suite, parce que c'est une façon de dire que cette faute, elle dépasse l'entendement. Alors que nous, on va la lire, on va dire, mais qu'est-ce qu'il y a de… C'est très grave, bien sûr, mais à ce point-là, quoi. Elle dépasse l'entendement, et le Midrash, dès le départ, la met en opposition et sur la balance comme étant plus lourde que l'accomplissement des mitzvot, écoutez bien ce que je suis en train de dire, de la manière la plus parfaite qui soit. Pas d'Avodah Zarah, pas de Gilou Yarayot, pas de Shfichut Damim, c'est magnifique. Mais vous restez quand même en situation de famine avec tout ce que ça implique, parce que cette faute reste. Donc cette faute est plus lourde à porter que ces 3 avérotes-là qui ne sont pas du tout transgressées. Donc, vous allez voir à quel point ce que dit le Midrash ici, c'est vraiment dans le texte. C'est vraiment c'est l'esprit même du texte, qu'on est en train de mettre sur la balance une faute de Shaoul face à, d'une manière générale, l'accomplissement des mitzvot. Et que cette faute est plus lourde à porter que l'accomplissement des mitzvot. Donc, effectivement, Hachem va dire c'est à cause de Shaoul. Il restera à se poser la question. On va poser des questions quasiment sur tous les versets, dans ces 14 versets-là. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre que ce soit David qui soit roi pour faire payer au peuple d'Israël la faute de Shaoul, d'accord? Pour avoir répondre de manière assez rapide, qui pourrait à elle seule se justifier, mais on va le voir qu'on pourra rajouter quelque chose peut-être plus tard, que pour l'instant, il suffit de penser que la faute de Shaoul s'est produite très tard dans son règne, juste avant la guerre contre les Pichim dans laquelle il est mort. Et que donc, on n'a pas pu faire payer cette faute extrêmement grave. Donc, ça retombe finalement sur David. Alors, ça aurait pu suivre pendant les années qui ont suivi, pendant les 7 ans qui ont suivi. On aurait très bien pu imaginer que là aussi, la famine aurait été du temps de Ishboshet, mais peut-être que parce que la royauté était divisée, que le peuple d'Israël avait d'autres problèmes, etc., on n'aurait pas pu gérer cette faute-là. Bon, ça reste ici comme une question importante. Pourquoi c'est Bimé David, dans le même verset, qu'on fait payer à Israël pendant 3 ans, une faute qui s'est passée à l'époque de Shaoul et par Shaoul. Donc c'est à David ici de réparer cela. Retenez parce que ça va faire partie également de la suite, parce que c'est une vraie question. Donc les Givonim, qui sont les Givonim? On l'avait rappelé rapidement à la fois dernière, on va y revenir dans Sefer Yoshua. Regardez, Sefer Yoshua, chapitre 9. On va demander c'est quoi la différence entre Vaïvakesh et Vaïshol. Vaïshol, normalement, c'est le terme habituel. Vraiment, c'est le terme choisi dans le texte. Pour dire qu'on peut acheter, mais généralement, on comprend par les Urim Vetumim. C'est interroger, consulter. Alors que Vaïvakesh, c'est rechercher. Vaïvakesh, ça veut dire aller désirer quelque chose. Et donc, on entend également l'idée, ça veut dire peut-être également poser des questions, etc. Mais il y a aussi l'idée d'aller vers quelqu'un et de mériter cette rencontre-là. Donc, il y a l'idée d'une teshuva qu'on peut entendre. En tout cas, c'est une démarche qui va beaucoup plus loin que simplement poser une question. Dans Sefer Yoshua, on est au chapitre 9 de Sefer Yoshua. Après la guerre contre Yericho, après la guerre contre Haï, il y a une torpeur qui saisit tout le pays. Les gens ont très peur de ce qui s'est passé parce qu'ils ont dit c'est tellement incroyable la manière dont ce peuple a fait la guerre, ce Dieu-là est terrible. Donc, ils se réunissent. Les Cananéens se réunissent, ils s'organisent pour préparer la guerre contre Yoshua.
Et au verset 3, les habitants de Givon, eux aussi, comme les rois qui précèdent, ils appartiennent au même peuple, hein, ce sont des Cananéens comme les autres. Mais les habitants de Givon, c'est la région qui va être précisément celle de Binyamin, et c'est important pour la suite de l'histoire. On a entendu ce qu'a fait Yoshua et Yericho et Aï. Alors, quelle a été la réaction de leurs compatriotes, on pourrait dire? Ça a été de se réunir pour la guerre. Eux vont avoir la réaction inverse. Vayasu gam hema be'orma, vayilchu vaystayaru, vayikru sakim balim, la hamorim, venodotein balim, bukaim et tzorarim. Et donc, ils ont pris eux également ici, on ne va pas l'expliquer maintenant, be'orma avec ruse, donc ils ont aussi agi avec ruse. Ils sont allés et ils ont fait semblant, ils ont pris des sacs déchirés pour leurs ânes, ils ont pris des outres de vin usées qui étaient trouées et complètement abîmées. Unaalot, balot et des chaussures usées et complètement rapiécées, des vêtements déchirés et leur pain qu'ils avaient en ravitaillement qui était sec, avec complètement rassis. Ils sont allés vers Yoshua, vers le campement dans le Gilgal. Ils lui ont dit, Ish Israël ainsi qu'à tous les hommes d'Israël, regardez ici, ils sont des gens très intelligents, ils comprennent que pour que leur stratagème marche, il ne faut pas parler que à Yoshua, ils parlent de manière publique. Donc vous avez vraiment l'image des migrants qui arrivent, d'habits déchirés, ils parlent au chef, mais en même temps ils parlent également au peuple. Donc pendant que les représentants, par exemple les chefs, vont s'adresser au chef, le reste des Givonim vont dans le campement parler avec les uns, avec les autres, etc. Ils leur disent, mais Eretz Rechoka Banu, c'est une terre lointaine, nous sommes venus, Ve'ata, et maintenant, Kirtula Noverit, scellez avec nous une alliance. Va Yomer Ish Israël, el Achivi, et donc l'homme d'Israël a dit aux Chivis, c'était des Chivim, les Chivim, normalement, on n'a pas le droit de les laisser vivre sur la terre d'Israël, ou Laïve Kirbi Ata Yoshem, et peut-être qu'en fait, tu habites parmi moi, c'est-à-dire que tu ne viens pas de loin comme tu le prétends. Comment est-ce que je pourrais faire une alliance avec toi? On n'a pas le droit de faire une alliance avec les Cananéens. Il dit à Yoshua, nous sommes tes serviteurs. Yoshua, mais qui êtes-vous et d'où venez-vous? D'une terre très lointaine, tes serviteurs sont venus. Les Shem, Hashem et Lokecha. Au nom d'Hachem, ton Dieu, qui Shamanu Shom'o, car nous avons entendu sa nouvelle, tout ce qu'il a fait en Égypte, tout ce qu'il a fait aux deux rois du Émori, de l'autre côté du Jourdain, donc c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu, et Sichon Melech Heshbon, Melech Bashan, Ashterot. Et nous et nos anciens nous ont dit, ainsi que tous les habitants de notre pays, les morts, en disant, prenez avec vous du ravitaillement pour le chemin, ou les chou et allez à leur rencontre. Donc ce qui nous amène, c'est pas qu'on a besoin d'une défense ou quoi que ce soit, c'est qu'on a besoin de se rapprocher de votre Dieu, qui est le plus grand des dieux, etc., etc., etc. Martem alehem, et vous leur direz, Avadechem anachnu, nous sommes vos serviteurs, ve'atakir tu la vérité, mais maintenant, scellez avec nous une alliance. Donc, on veut faire une alliance avec vous, c'est-à-dire une alliance au nom de Dieu et pour Dieu. Zelachmenu, voilà notre pain. Chamitztayadnu otomibatenu, on avait pris chaud quand on était sorti de nos maisons. Quand on s'était ravitaillé de la maison, bien de jour, on est sorti la lechet alechem pour aller vers vous. Et voilà que maintenant il est tout sec, et va y aller et qu'il est rase. Et voici les autres pains que nous avons remplis neuves. Regardez combien ils sont troués maintenant. Voilà nos habits. Donc ils jouent le jeu complet ici pour se faire passer pour des gens qui viennent de très loin. Et ils ont ajouté la présence, donc la volonté de se rapprocher de Dieu. Veikru anashim mitsedam, et les hommes, donc, il y avait écrit Yoshua, mais le peuple, ici, voyant cela, ont été touchés en fait. Ils ont commencé à prendre, à regarder les provisions, Vetpi Hashem Losha Alou, et ils n'ont pas demandé, vous voyez le verbe lishol ici, l'avis d'Hachem. Ils n'ont pas pensé, on va demander Hachem si on les accepte ou pas. Non. C'était tellement criant de vérité, c'était très émouvant, c'était la souffrance de ces gens-là, et puis surtout, c'était les Israël tout de suite, ils se sont séduits sans même réfléchir. Dès qu'on leur parle du Dieu d'Israël, alors s'ils ont le même Dieu que nous, alors c'est sûr que c'est des champions. Donc Yoshua fait avec eux la paix. Et il a scellé une alliance avec eux pour les faire vivre. Et les chefs de l'assemblée ont juré, c'est une chévoie envers eux, donc de les protéger, de ne pas leur faire de mal, etc., qu'ils puissent habiter dans le pays, etc. Ce fut au bout de 3 jours, après qu'ils aient scellé cette alliance,
Vaishmeu, ils ont entendu Kikerovim, et là, en fait, ils étaient proches. Ou Vekirbo, et que c'est en plein milieu d'eux qu'ils habitaient. Donc en fait, ils ont été trompés. Et ça a pris que 3 jours pour s'en rendre compte. Ils sont venus Israël. Donc les hommes d'Israël ont voyagé, donc ils sont allés vers leur ville. Le 3e jour, Ve'arem, Givon, Ve'akefira, ou Ve'erot, et Kiryat Yarim. Et les villes étaient celles de Givon, de Kefira, de Be'erot et de Kiryat Yarim. Pour les plus perspicaces parmi vous, il y a une de ces villes-là. Je mets à part de Givon, évidemment, qui est très importante, la ville de Be'erot ici, dont on a entendu parler dans Sefer Shmuel, un endroit particulier qui est peut-être lié à notre histoire de manière très forte. Je vous laisserai chercher. C'est au début de Shmuel Bet. Veloikum Ben Israël, donc les Ben Israël ne les ont pas frappés. Donc les habitants de ces 4 villes-là. Kinishbeu lahem nesiyaela, car les chefs de l'assemblée avaient juré, Bachem Eloke Israël, en Hachem, le Dieu d'Israël, Ve'ata, lo nuchal lingua bahem, et maintenant on ne pourra plus les toucher. Zotna aselem, voilà ce que nous leur ferons, Ve'achayotam, on les fera vivre, Loïe alenu ketsef, qu'il n'y ait pas contre nous de ketsef, c'est-à-dire de colère, à la jvoua janishbanu lahem, à cause du serment qu'on leur a juré. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation qui est contradictoire. C'est quand, s'ils ne respectent pas le serment, donc ils ont transgressé une parole qui a été dite au nom d'Hachem, ce qui est très grave, mais s'ils respectent le serment, ils contredisent une parole de la Torah qui leur avait dit de ne pas faire d'alliance avec les Cananéens. On a d'une part une loi de la Torah et on a d'autre part un serment qui est aussi une loi de la Torah de respecter un serment surtout au nom d'Hachem. Sauf que, on serait tout à fait en droit de dire que on serait tout à fait en droit de dire que le serment n'a pas de valeur étant donné qu'il est lié à une tromperie. Quelqu'un qui trompe, le serment qui est fait à ce titre-là, n'a pas d'être respecté. Donc on pourrait dire que Yoshua, les Ékénim et le peuple d'Israël peuvent très bien dire qu'Ivonim, quand on a juré, c'est parce que vous nous avez fait croire quelque chose, maintenant qu'on sait que c'est faux, donc notre serment ne vaut rien. Or ici, malgré le fait, et il faut vraiment que vous entendiez ça par rapport à l'histoire qu'on va voir, malgré le fait qu'ils ont été trompés, et malgré le fait que ce serment contredit une loi de la Torah qui oblige les bénis Israël, normalement, à ne pas laisser les Givonim, à ne pas faire d'alliance, c'est interdit de faire des alliances, c'est interdit de les laisser, la force du serment au nom de Dieu est telle que pour ne pas qu'il y ait de ketsef, de colère divine contre eux, eh bien finalement, ils vont respecter ce serment-là. Donc, le nom de Dieu a été invoqué dans une alliance, même si c'est lié à une erreur, de ne pas respecter cette alliance, c'est profaner le nom de Dieu. Et c'est tellement fort que ça les oblige à transgresser une loi de la Torah. Donc, ils vont transgresser la Torah pour respecter ce serment. Alors, malgré tout, ils ne vont pas laisser les Givonim tels quels, parce que les Givonim ont agi de manière vraiment injuste. Donc, ils vont leur donner un statut un peu particulier. Donc, les chefs leur ont dit, Yiryu, qu'ils vivent, mais qu'ils soient des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau, les chol aeda pour toute la communauté, comme les chefs l'avaient annoncé. Les morts, la marine les morts, donc Yeshua les a appelés, il leur a dit, pourquoi vous nous avez trompés en disant que vous étiez très loin de nous. Voilà que vous vivez parmi nous. Maintenant, que vous soyez maudits, loïkaret mikem eved, qu'il ne manque jamais parmi vous d'esclaves, qu'il y ait toujours donc des coupeurs de bois, des puiseurs d'eau pour la maison de mon Dieu. Donc en même temps, c'est quand même un privilège, c'est qu'ils vont se retrouver au Mishkan, au service du Mishkan, pour amener le bois et l'eau au Mishkan. Les Givonim s'y attendaient vraiment, en fait. Car on avait raconté à tes serviteurs ce que Hachem, mon Dieu, avait ordonné à Moshe, son serviteur, la tête de tout le pays, ou la Shmid de Kolesh Varet Penechem, d'exterminer tous les habitants de la terre de Marou. On a eu très peur à cause de vous. C'est pour ça qu'on a fait cette chose-là. Voici qu'on est dans ta main. Ce qui sera bon et droit à tes yeux, fais-le nous. Et donc Yoshua a fait ainsi et les a sauvés de la main d'Israël. Ils ne les ont pas tués. Donc les enfants d'Israël avaient eu à ce moment-là l'envie
de tuer les Givonim pour ce qu'ils ont fait. Yeshua a dit non, on a juré, on les respecte. Et donc Yeshua les a placés comme coupeurs de bois à puiseurs d'eau pour la communauté et pour le Mizbeach d'Hachem jusqu'à ce jour-là, donc jusqu'au moment où l'île de Yeshua est écrit. El Hamakom Asher Yivchar, dans l'endroit qu'il se sera choisi, donc le Mishkan pourra très bien changer de place. Effectivement, c'est ce qui va se passer. La suite de l'histoire, c'est qu'en fait, les Givonim vont se faire attaquer par les Cananéens qui s'étaient rassemblés, on a vu au début du chapitre. Donc, s'étaient rassemblés pour faire la guerre à Yoshua, ils vont faire la guerre aux Givonim, parce qu'ils ont appris que les Givonim avaient fait alliance avec leur ennemi. Et comme Yoshua avait fait alliance avec les Givonim, donc Yoshua va défendre les Givonim. Et c'est en défendant les Givonim que Yoshua va finalement conquérir la terre d'Israël. Donc, la conquête d'Israël se fait comme une guerre de défense des Givonim, à la suite de la défense des Givonim. Donc voilà une histoire qui est quand même assez étrange, c'est-à-dire qui met sur la balance des valeurs qui sont toutes très importantes et dont il n'est pas évident que si nous, on avait dû décider qu'est-ce qui pèse le plus, bien qu'on ait fait le même choix. Face à des gens qui nous trompent, alors c'est sûr qu'on a juré au nom de Dieu, face à l'obligation de respecter une mitzvah de la Torah, eh bien, est-ce qu'on aurait dit, ben non, du moment qu'une parole a été dite au nom de Dieu, il faut obligatoirement la respecter. C'est ça le message qui ressort de notre histoire. En l'occurrence, on apprend également autre chose, à plus forte raison, que ce n'est même pas évoqué dans cette idée-là, mais là, cette histoire, elle est tellement extrême, ça nous oblige à respecter une alliance même envers les gens qui nous ont trompés. C'est à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de faire une alliance pour tromper quelqu'un, dans l'autre sens. Faire une alliance avec un peuple pour en vérité le tromper et ensuite lui faire la guerre. Donc pour l'amadouer, lui faire croire que tout va bien pour ensuite l'attaquer. Ce qui serait exactement l'exact contraire de ce qu'on est en train de dire. Là, même quand nous avons été trompés, on doit respecter l'alliance. Alors faire une alliance fausse pour tromper quelqu'un, c'est quelque chose de très grave. Évidemment, ça fait penser à l'histoire de Shimon et Lévi, qui ont rusé au nom de Dieu en demandant aux gens de Shrem de faire la Brit Mila, etc., pour ensuite tous les assassiner. Donc on est dans une situation qui est un petit peu comparable, où il y a une alliance qui est faite avec des gens qui se sont très mal comportés, de fait, c'est vrai, ils ont violé Dina, donc c'est extrêmement grave, ils ne l'ont pas rendu, donc il y a kidnapping, c'est extrêmement grave qu'ils ont fait, mais le stratagème de Shimon et Lévi consiste à signer une alliance avec eux, alors que le nom de Dieu est prononcé, pour ensuite ne pas respecter cette alliance, dans le but de ne pas respecter cette alliance, pour se venger de leur sœur, ce qui, quand on lit l'histoire des Givonim, rend l'histoire de Shimon et Lévi extrêmement grave. Je rajouterai un dernier exemple, la destruction du premier Beth Amikdash et les différents malheurs qui se sont produits avant la destruction du premier Beth Amikdash sont clairement dans le Tanakh présentés comme étant, au niveau historique, c'est-à-dire à l'échelle historique, comme étant la conséquence d'alliances qui n'ont pas été respectées par le peuple d'Israël. Alors évidemment, ça signifie aussi, c'est ce que diront les Névim à ce moment-là, de manière très claire, c'est qu'Israël a beaucoup de fautes dont ils doivent payer ici les conséquences, et que c'est pour toutes ces fautes-là que le Beth Amikdash est détruit. Mais la forme historique que ça va prendre, c'est ce peuple infidèle envers Dieu, en vérité, est infidèle aussi dans les alliances qu'ils ont eues avec Nebuchadnezzar. Ils étaient alliés avec lui, finalement, ils l'ont trompé, etc. Et c'est ça qui a amené à la destruction du Beth Amikdash, et même, je vous l'ai dit, à ce qui a précédé. C'est-à-dire que lorsque le peuple d'Israël fait une alliance avec un autre peuple, il y a de manière vraiment récurrente et extrêmement forte, je vais même rajouter de manière extrême, de manière exagérément forte, il y a une nécessité de respecter les alliances. C'est très étonnant parce que l'histoire est pleine de guerres, de combats, de conflits planétaires dans lesquels le non-respect des alliances, ça fait partie de l'histoire et c'est même ça, on va dire, qui souvent entraîne la suite des événements. Ici, on voit à quel point, du moment que quelque chose a été dit, même s'il y a erreur, même s'il y a tromperie, même si ça transgresse certaines valeurs, le respect des alliances est supérieur. Alors, il faudrait peut-être dire, c'est peut-être pas le respect des alliances en tant que tel qui est supérieur, c'est le fait d'avoir juré au nom de Dieu. Mais ça va ensemble. Très bien. Je pense malgré tout que ce sont et le serment au nom de Dieu et le simple respect des alliances. Voilà la parenthèse qu'il fallait voir pour bien comprendre notre histoire. Donc, je reviens au chapitre 21 de Sefer Shmuel.
Vaikra Amelech la Givonim, donc le roi a appelé les Givonim, Vayomer Alem, et il leur a dit Givonim, l'Obi Ben Israël. Là, c'est le texte qui fait une petite parenthèse. Or, les Givonim n'étaient pas des Ben Israël. Qui Miyeter et Emouri, ils étaient du reste d'Emouri. Ben Israël, Nishbe Oulahem, et Israël leur avait juré. Il va Shaoul les Hakotam, et Shaoul a cherché à les tuer. Bekanoto, l'Ivni Israël Yehuda, dans son zèle qu'il avait eu pour Israël et pour Yehuda. Fermez la parenthèse. Donc, le texte nous expliquait ce qui est en train de se passer, parce que justement, on n'est pas au courant. On ne nous a pas raconté cette histoire-là dans Sefer Shmuel. Que ces Givonim, qui ne faisaient pas partie des bénis Israël, et pour lesquels les bénis Israël avaient malgré tout juré, Shaoul a cherché à les tuer. On précise pourquoi. Bekanoto l'Ibn Israël Yehuda, en une forme de zèle pour Israël et pour Yehuda. Généralement, l'expression Kano est associée à Hachem. On aurait bien aimé que ce soit Bekanoto l'Hachem, comme c'est écrit pour Pinchas. Que Pinchas était Kanaï, ou on dirait également pour Eliaou, l'Hachem, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était entièrement zélé pour Dieu, quitte à parfois user d'une certaine violence au nom de Dieu. Or ici, l'expression, c'est intéressant, il n'y a pas le nom de Dieu. C'est un zèle pour Israël et pour Yehuda. Quel type de zèle pour Yehuda pour amener à la mort des Givonim, à la volonté de tuer les Givonim? Simplement, quelque chose qui existait déjà à l'époque de Yoshua. On a vu que Yoshua a empêché qu'on tue les Givonim. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, on a beaucoup voulu aux Givonim d'avoir été trompés. Donc, une forme de dignité personnelle des bénis Israël. Donc, si je mets de côté maintenant le serment qui était fait au nom de Dieu, de fait, vous nous avez trompés. Et ce sentiment d'avoir été trompé, c'est quelque chose qui dérange Israël, qui l'a profondément dérangé et que Yoshua a empêché. Alors, on peut très bien comprendre que ce sentiment d'avoir été trompé, de profiter ensuite, de rester, etc., d'habiter dans le pays, alors qu'on profite d'un droit qui a été usurpé, clairement, complètement usurpé, de les voir génération après génération grandir, se développer, vivre leur vie, etc., au nom d'un droit complètement usurpé, beaucoup d'Israël ne pouvaient pas supporter cela. Donc, il y a une forme de nationalisme d'Israël qui fait que on ne supporte pas l'attitude des Givonim, comme ça, je vais presque dire qu'ils nous narguent, hein. Ce n'était pas le cas, j'en sais rien, mais leur simple existence à l'intérieur du peuple de Dieu fait que c'est inadmissible. Et donc, il y avait une vengeance à accomplir. Il y avait ici une sorte de punition des Givonim qu'il fallait accomplir. Ils nous ont trompés, viendra le jour où on mettra fin à cette tromperie. Alors pourquoi il a fallu attendre Shaoul pour que ça se produise? Pourquoi ça ne s'est pas passé avant? Tout simplement parce qu'avant, le peuple d'Israël n'était pas en mesure de le faire. Avec tous les problèmes qu'il y a eu à l'époque des Shoftim, etc., de la même manière qu'Israël n'a pas pu se défendre contre la plupart de ses ennemis très fortement, c'est chaque fois des petites batailles gagnées par les Shoftim, on n'a jamais eu de grandes guerres gagnées par Israël. Et bien, de la même manière que ça n'était pas possible, Israël considère que maintenant, parce qu'ils ont une armée, parce qu'ils ont un État, parce qu'ils ont un roi, eh bien, ils peuvent y arriver. Donc, c'était la bonne période. D'ailleurs, on entend très bien la ressemblance qu'il y a avec une autre histoire qui, là, par contre, pour le coup, a été demandé à Israël, de régler les comptes aux Amalekim. On ne l'a pas fait auparavant à l'époque de Yoshua, ni à l'époque des Shoftim, parce qu'il fallait attendre qu'il y ait un roi, qu'il y ait un État, que cette vengeance d'Israël envers les Amalekis se produise. Alors, dans le même état d'esprit, on pourrait très bien imaginer une génération qui est en train de se sentir forte, qui est en train dont les frontières qui n'existaient quasiment pas, même le sentiment d'appartenance, c'était chacun sa tribu, chacun sa ville, etc. On était en train de cristalliser un peuple d'Israël de manière très forte. On est en train d'en faire une unité. Cette unité d'Israël se renforce en renversant justement ceux qui sont présentés comme les ennemis d'Israël, comme étant ceux qui les ont humiliés dans le passé, leur ont fait du mal, etc. etc. Alors c'est Amalekim, c'est les Pélishtim, et évidemment c'est les Givonim. Et donc on va aussi régler les comptes. Le texte fait très attention à ne pas mettre le nom de Dieu là-dedans, parce que justement, le nom de Dieu avait été invoqué, au contraire, pour défendre les Givonim malgré leurs mensonges. Donc, voilà pourquoi Shaoul avait fait cela, dans ce mouvement comme ça, je fais exprès de l'utiliser, même si c'est anachronique, dans ce mouvement un petit peu nationaliste, c'est-à-dire d'affermissement de l'identité d'Israël qui est en train de se construire avec Shaoul et de destruction de leurs ennemis. Donc David dit au Givonim, Ma lachem, que puis-je vous faire? Ou va ma achaper, et comment pourrais-je
expier, mais le mot capé, il faut l'entendre également en termes de rançon. Le kofer, c'est une rançon, c'est-à-dire c'est proposer de l'argent en vérité. Ou varechu et nachalat Hashem, et vous allez bénir l'héritage d'Hachem, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Donc j'attends de vous de nous bénir, j'attends de vous que vous fassiez du bien. C'est quand même incroyable. Alors c'est sûr que les Gévonim ont souffert terriblement, parce que Shaoul, il y a une expédition extrêmement violente et forte. Le Midrash dira qu'il n'a tué, il n'a tué que 7 Gévonim. Encore une fois, ça ne fait que rajouter le renversement auquel on va assister. C'est-à-dire que pour quelque chose de si petit, les conséquences sont si graves. Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Akadosh Baruch Hu punit Israël pour cela. Même s'il ne s'agissait que de 7 Gibonim. Mais peu importe, dans le texte, simplement, on a l'impression que c'est effectivement une véritable une sorte de pogrom contre les Gibonim. On a voulu vraiment tous les tuer. Et donc maintenant, il demande à l'inverse que ça s'arrange et que vous nous bénissiez, que vous ameniez la bracha. Donc on demande au Goïm de nous bénir ici, pour que les choses s'arrangent. Les Gévonim lui ont dit on a entre nous, on n'a pas de différent ni d'argent ni d'or avec Shaoul et sa maison. Il ne nous a pas pris de l'argent, il ne nous a pas pris de l'or. Donc, ça ne rien nous donner de l'argent. D'ailleurs, on n'a personne en Israël qu'on voudrait mettre à mort. Hein. Tu nous demandes de bénir le peuple d'Israël, on ne cherche pas la mort des hommes d'Israël. Et c'est la hechem. Alors, qu'est-ce que vous dites que je vous fasse? Il dit au roi, Ha'ish asher kilanu, va asher dimalanu, nishmatnu mityatsev echol gevul Israël. Donc, il lui répond, l'homme asher kilanu, donc qui nous a exterminés, va asher dimalanu, nishmatnu, on traduit généralement ensemble, qui a pensé, qui a voulu nous faire disparaître, mityatsev echol gevul Israël, de se tenir dans tout le territoire d'Israël. Cet homme-là qui a cherché à faire en sorte qu'on ne soit plus dans le territoire d'Israël, Yutan lanu shiva anashim bibanav, qu'on nous donne 7 hommes parmi ses fils, Vehokanu Hashem. Hokanu, ça veut dire on va on pourrait traduire les pendre peut-être, mais c'est plus fort que ça, c'est les exposer, les accrocher devant Hashem. Begivat Shaoul Bechir Hashem, dans la colline de Shaoul, qui est l'élu de Dieu. Donc, ils font exprès de dire Shaoul qui est l'élu de Dieu, donc qui représente Dieu. C'est lui qui a fait cette faute-là. Donc, en faisant cela, il a sali le nom de son Dieu. Donc, la seule réparation qu'on accepte, c'est de tuer les descendants de Shaoul et de les exposer devant Hachem à l'endroit même où Shaoul habitait. Silence dans le texte. On a un blanc, plein milieu du Passouk. Il y avait écrit que David est parti demander à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. On a quand même un blanc dans le texte, comme une sorte de David qui reprend sa respiration, qui se demande qu'est-ce qu'il peut bien faire. Vayomer Amelech ani eten. Le roi a dit, je donnerai. Évidemment, nous on est quand on voit ça, on dit quoi? Il ne va pas essayer de défendre les descendants de Shaoul qui n'ont rien fait. Enfin, il est écrit dans la Torah, lo yibtu avot albani on ne tue pas les pères pour les fils, ni les fils pour la faute de leur père. Donc, tout ça pour des gens qui, au départ, en plus, étaient des gens qui nous ont trompés. Donc, ils nous ont trompés. Alors, c'est sûr, Shaoul n'a pas respecté un serment envers ces gens-là, etc. Mais bon, on va faire une commission de conciliation, faire des pourparlers de paix, discuter avec eux, trouver quelque chose qui, bon, je comprends, c'est vraiment mettre en place, etc. Mais on ne pourrait pas trouver autre chose. Non, Ani eten, je donnerai. Il va le faire. Et David a eu pitié de Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Shaoul, dont on a entendu parler déjà plusieurs fois, nous, que David était parti chercher et qu'il avait amené à sa table. Rappelez-vous, la première fois qu'il était allé le chercher, David avait posé la question, est-ce qu'il reste des survivants de la maison de Shaoul? Et on lui a dit, il reste Mephibosheth, fils de Shaoul, fils de Jonathan, fils de Shaoul. D'accord? Mettez en relation nos deux histoires, puisque là, on va voir qu'en fait, il y a des survivants. Ce qui voudrait dire que probablement notre histoire, là, s'est passée avant que David ait fait venir Mephibosheth à sa cour. Donc, Vayachma, le roi, a eu pitié de Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Shaoul, Al-Shbuat Hashem, en raison du serment envers Hashem, Asher Benotam,
qui était entre eux. Il avait juré à Jonathan qu'il défendrait sa famille, etc., etc., etc. Rappelez-vous quand David allait s'enfuir et que David avait peur pour lui, il a demandé à Jonathan de protéger. Et Jonathan, de manière extrêmement intelligente, avait inversé. Il dit, toi, tu t'en vas, mais en vérité, c'est toi qui es en paix, c'est moi qui suis en danger. Je te jurerai que tu protèges ma descendance. Donc David avait un serment envers Jonathan. Donc au nom de ce serment-là, il a eu pitié de Méphibosheth. Ben David ben Jonathan ben Shaoul. Jonathan, fils de Shaoul. Or, le texte ici fait exprès de dire cela parce qu'on est précisément dans un texte qui est celui d'un respect ou non d'un serment. Il y avait eu un serment d'Israël envers les Gibonim qui n'a pas été respecté. Ça entraîne tout ce malheur-là. Il ne manquerait plus que David encore, lui aussi, ne respecte pas un autre serment au nom d'Hachem envers Jonathan. Ce serait serment contre serment. Donc ce serment-là fait que on nous présente Shaoul comme quelqu'un qui ne respecte pas le serment, comme David, au contraire, qui respecte le serment. Cette idée du serment dans Sefer Shmuel est importante. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là, justement, entre Jonathan ben Shaoul, où Shaoul avait fait, dont on voit qu'il n'a pas respecté un serment. Lui-même, par contre, avait fait jurer à tout Israël de ne pas manger au moment de la guerre contre les Pélichtim. Mais Jonathan, son fils, qui n'était pas du tout au courant, il n'était pas là à ce moment-là, avait goûté, rappelez-vous, de Yarot de vache, du miel, donc, du sucre là, qui coulait. Et on lui avait dit, mais comment tu as pu faire ça? Ton père avait juré, etc., etc. Donc il a répondu de manière très dure. Or, dans la suite de l'histoire, on avait consulté Hachem pour savoir qui avait fauté. Et Shaoul avait dit, même si c'est sur toi que ça tombe, que tu meurs. Et c'est tombé sur Jonathan. Et donc Shaoul était prêt à tuer son propre fils à cause de ce serment qu'il avait fait. Il dit, j'ai fait un serment, je dois te tuer. Regardez les liens ici, où en raison d'un serment qui n'a pas été respecté, on doit tuer un fils de Shaoul. C'est exactement ce qui se passe ici. Là-bas, finalement, le peuple d'Israël a fait un kofer, le terme qu'on a vu chez nous ici, avait racheté Jonathan en disant, on ne va quand même pas tuer Jonathan, c'est grâce à lui qu'on a eu ce sauvetage et qu'Hachem a donné ce sauvetage, donc ce n'est pas possible. Donc Israël n'avait pas supporté cette idée qu'un serment soit fort que tout, surtout un serment pour quelqu'un qui ne l'avait pas fait lui-même, Jonathan. Oui, mais non, la Baouzine n'est pas exactement comme chez nous. Tous ces Shmuel est plein d'histoires de ce type-là où on ne sait plus quoi penser. Parce que de fait, Hachem avait quand même désigné Jonathan comme coupable. Alors, à l'époque, je vous avais expliqué ce qui veut bien dire que même si Jonathan est sauvé, plane encore sur la tête de Jonathan une mort qui doit arriver. Et cette mort est arrivée effectivement quand il est mort à la guerre contre les Pélichtim. Il reste quelque chose ici du serment. Or, on voit à nouveau cette histoire qui revient de cette façon en arrière-plan, où Shaoul, qui avait été tellement dur, pour respecter un serment qu'il avait fait, quitte à tuer son propre fils, quand lui ne respecte pas un serment, eh bien, effectivement, ça tombe sur ses descendants. Et David, lui, par contre, avait fait un serment, donc il est obligé de respecter. Donc, il a pris les deux fils de Ritzpa bat Aya, Shayelda et Shaoul, qu'elle avait enfanté à Shaoul, et Harmoni vet Mephibosheth, un qui s'appelait Harmoni, un qui s'appelait Mephibosheth, mais ce n'est pas le Mephibosheth qu'on connaît nous. Vet Hameshet bene Michal bat Shaoul, et les 5 fils de Michal bat Shaoul, et là vous avez une explosion qui devrait arriver dans votre tête, puisqu'elle n'a pas eu d'enfant, Michal, on le sait très bien, surtout, là c'est encore pire, Asher Yalda et Adriel ben Barzilai, qu'elle avait enfanté Adriel ben Barzilai à Mecholati. Or, Michal n'a jamais été mariée dans le texte à Adriel ben Barzilai et Mecholati. Elle a été mariée à un moment avec Paltiel, rappelez-vous, c'est Shaoul qui avait cassé le mariage entre David et Michal suite à la fuite de David, et donc il l'avait donné à Paltiel, d'accord, qui était traitiste de la Perse. C'est à cause de Shaoul tout cela. Mais jamais avec ce Adriel ben Barzilai, et encore moins qu'elle a eu des enfants, parce qu'on dit que Michal n'a pas eu d'enfants. Surtout qu'à l'inverse, on connaît ce Adriel ben Barzilai, c'est le mari de Merav. Excusez-moi de vous montrer l'histoire un peu plus complexe. C'est la sœur de Michal. C'est celle qui avait été promise à David au départ. Il devait se marier avec Merav, mais déjà par un premier stratagème, Shaoul s'était arrangé pour que Merav ne se marie pas. Et il l'avait donné à Adriel ben Barzilai. Donc Merav, c'est tout à fait normal qu'elle ait 5 enfants. Ce qui fait dire à la Gemara que Michal n'avait pas d'enfants, Merav avait des enfants, mais celle qui s'est occupée des enfants de Merav, c'est Michal. Et que donc c'était comme des enfants. On apprend que quelqu'un qui adopte les enfants et qui s'occupe des enfants de quelqu'un d'autre, c'est comme si, on peut vraiment dire comme si c'était ses propres enfants. Et donc c'était, ce serait nommé sur le nom de Michal. C'est quand même très difficile à entendre dans un pshat comme ça. Alors pourquoi Merav l'a fait? Peut-être que Merav était morte, peut-être que on peut tout imaginer que simplement Merav avait plein d'autres choses à faire, je ne sais pas, et que Michal n'ayant pas d'enfant, serait que s'en serait occupé. Tout est possible. C'est quand même étonnant que
c'est typiquement la question, est-ce que c'est du pshat ou du midrash ici? Est-ce que c'est une façon d'écrire dans un pshat? On dit une chose pareille. Mais de l'autre côté, on n'a strictement aucune autre explication. Je vous assure que les Mfarshim du pshat sont très embêtés face à ce terme-là. Une remarque peut-être qu'on pourrait faire, mais déjà, qui était déjà vraie à l'époque, c'est que l'idée d'interchanger Merav et Michal, ça se produit dans les mots, mais ça s'est produit dans l'histoire. C'est qu'il devait se marier avec Merav, il s'est marié avec Michal, finalement. Et que les mots Merav et Michal sont des noms, on avait fait remarquer à l'époque, très proches. Merav et Michal, c'est quasiment le même mot en vérité. Quand Yaakov se retrouve devant Esav et qu'il lui donne toutes les bénédictions, tout ce qu'il avait, etc. Esav lui dit Ishlira Bachi, j'ai beaucoup, mon frère, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Et Yaakov lui répond Ishlikol, moi j'ai tout. Quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup, il peut imaginer qu'il peut avoir encore et encore et encore, même s'il est très riche. Mais il a beaucoup, mais ça n'empêche pas d'en vouloir encore. Quelqu'un qui dit j'ai tout, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de plus. Donc, ce sont deux termes, le terme kol et le terme rav, qui sont très proches, qui signifient presque la même chose, avoir beaucoup, avoir tout. C'est juste, donc, Merav et Michal, c'est presque le même nom. Alors peut-être que cette Michal en question, c'est Merav dont on parle vraiment, et pour une raison qui m'échappe, elle a été nommée Michal ici. C'est une trace en tout cas de cette volonté d'interchanger les deux qui resterait dans le texte. Il y a toutes sortes d'autres suppositions, mais encore une fois, elles ne sont pas toutes convaincantes. C'est pour ça que je ne sais même pas la peine d'entrer. Ça fait partie, entre autres, des difficultés de notre texte, mais moins grave que les difficultés on va dire, de valeur hein, qu'on est en train de voir, où David va livrer à la mort des gens qui n'ont rien fait à cause de la faute de leur père. Et donc il les a livrés dans la main de Bahar Lifne Hashem. Donc ils les ont, la traduction ils ont mis ici, Kiyum, ils les ont pendus, voilà, l'expression pendre. Mais pendre, ça ne veut pas dire pendre comme nous l'entendons aujourd'hui, tuer quelqu'un par pendaison. Ça veut dire le tuer d'abord et ensuite exposer sa dépouille sur un bois, etc. Parfois l'enfoncer dans le pieu lui-même. Le but, c'est pour qu'il soit exposé, pour qu'il soit vu. Donc c'est la visibilité ici est très importante. Vaïpelu Shevaatam Yachad, les 7 sont tombés en même temps, on les a tués ensemble. Vehema Humtu Bime Katsir, ils ont été mis à mort au moment du Katsir, au moment de la moisson, donc au tout début du printemps. Barishonim Betrilat Katsir, au tout début de la moisson de l'orge, donc au tout début du printemps. Donc c'est effectivement la période de Pessah que ont été mis à mort. Après, qu'est-ce que ça vient faire? On va le voir, parce qu'on a une indication de temps qui va être utile pour la suite où il y aura une autre indication de temps. L'histoire aurait pu s'arrêter là. David l'a fait, et ça aurait dû être quoi la suite? Ne lisez pas la suite, évidemment, sinon ça ne nous aide en rien. Donc, qu'est-ce qu'il devrait y avoir ici logiquement dans le texte? Je vous écoute. Une fois que David a fait ce que les Gibelim m'ont demandé. La famille devrait s'arrêter. Soit David a fait ce qu'il fallait faire, effectivement. Donc la famine, on aurait dû dire, et la famine s'est arrêtée. Soit David n'a pas fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que de tuer des innocents, ce n'était pas la chose à faire, parce qu'il n'a pas demandé à Hachem si c'était bien ou pas. Donc il a compris, Hachem lui a dit clairement que la famine était à cause de la faute de Shaoul. Très bien. Mais est-ce que pour autant il doit tuer les enfants de Shaoul? Ça va loin quand même, enfin, les petits enfants de Shaoul en l'occurrence. Ça c'est quand même exagéré. En tout cas, il devrait y avoir une conséquence, en bien ou en mal. Soit la famine, soit pas la famine. Or, ce n'est pas ça qui se passe. On nous raconte autre chose. Une petite histoire dans l'histoire. Batikach Ritzpa bat Aya et Hassak. Donc, Ritzpa bat Aya, donc la maman de deux de ces enfants-là, a pris le sac, un vêtement, donc le deuil, Batatehoula el Hatsour, et elle l'a étendu sur le rocher. El Hatsour. Terme qui n'est pas très courant pour parler d'un rocher. Mitechilat Katsir, depuis le début de la moisson, ad nitach maïm alehem minash shamayim, jusqu'à ce que l'eau commence à nitach,
Alors, c'est difficile à traduire. Ils ont traduit simplement ici, jusqu'à ce que l'eau s'épanche sur l'expression nitar, elle n'est pas courante. On la trouve dans ce verbe-là, on le trouve concernant la grêle quand elle tombe en Égypte, dans la plaie d'Égypte. Nitar arza, que les grêlons sont tombés à terre. Donc, ça renvoie peut-être à l'idée de quelque chose qui tombe violemment minashamaim depuis le ciel. Nitar maïm alem minashamaim. Donc imaginez-vous cette femme qui est là près d'un rocher, à côté de enfants qui sont pendus et qui restent des mois comme cela, puisque c'est jusqu'à ce qu'il pleuve. En Israël, il pleut à quel moment? Après Sukkot. Donc, il faut attendre, je ne sais pas, donc au moins 6 ou 7 mois avant qu'il pleuve. Donc, pendant 6 ou 7 mois, cette femme qui reste là, à côté, pendant tout ce temps-là, elle n'a pas laissé les oiseaux du ciel se poser sur eux, Yomam le jour, ni les animaux des champs la nuit. Vous imaginez qu'elle ne devait pas dormir, pas manger, pas boire, je ne sais pas comment est-ce qu'elle vivait. L'abnégation pour protéger la dépouille de ses enfants. Incroyable hein, comme histoire. On est tout de suite pris d'empathie, dans cette violence terrible des Givonim qui demandent une chose pareille, de David qui accomplit. On a ici un amour, une tendresse, un don de soi qui est exceptionnel de cette femme-là qui ne veut pas que le corps de ses enfants soit abîmé. Donc, non seulement qu'on a tué des enfants à cause de la faute de leur père, alors qu'il est écrit dans la Torah qu'on ne doit pas tuer les enfants sur la faute de leur père, donc on a transgressé cet interdit-là. Il y a une autre mitzvah de la Torah, c'est qu'on n'a pas le droit de laisser exposer un corps plus d'une nuit. L'otali niblato à la hetz, qui ne laissera pas passer la nuit à sa dépouille sur l'arbre. Dans ces feuilles, Yoshua, on avait volontairement montré que cette mitzvah avait été respectée avec nos ennemis quand on avait tué des rois ennemis. On avait fait en sorte que d'enterrer leurs dépouilles pour ne pas qu'ils passent la nuit. C'était dit comme ça, qu'il fallait respecter cela, que même un ennemi qu'on tue, le peuple d'Israël ne va pas exposer sa dépouille longtemps. Or ici, 7 mois au chaud en plus, c'est horrible. On laisse les corps de ces gens-là qui ont été tués, et c'est David qui entraîne ça. Donc, deuxième transgression de la Torah. Yugad les David. Et il a été raconté à David, ce qu'avait fait Ritzpa bat Aya, la concubine de Shaoul. David, donc David est parti. Il a pris les ossements de Shaoul, les ossements de Jonathan, son fils, mais Yavesh Gilad, de chez Yavesh Gilad. On ne va pas revenir sur cette histoire, comment ça s'était passé quand Shaoul avait été tué par les Pélishtim. Les Pélishtim avaient voulu justement exposer son corps, etc., sur les murailles des villes des Pélishtim, et les gens de Yavesh Gilad, au péril de leur vie, étaient partis pour enlever cela, et il y a écrit qu'ils les avaient brûlés et enterrés. Brûlés, on avait expliqué, pour enlever tout ce qui s'était abîmé sur le corps, et ensuite pour pouvoir les enterrer du côté de Yavesh Gilad. Yavesh Gilad, c'est l'autre côté du Jourdain. En remerciement, c'était en forme par gratitude pour Shaoul, qui au tout début de sa royauté avait défendu les hommes de Yavesh Gilad. Donc ils étaient restés donc avec une sorte de grande gratitude envers Shaoul, qui a fait que quand Shaoul était mort, ils avaient mis leur vie en danger quasiment pour aller pouvoir enterrer le corps, qu'ils ne connaissent pas justement le sort qui aujourd'hui connaissent ces petits-enfants. Ils les avaient volés de là-bas, les Bet-Shan, Asher Telaoum, Shama Pelishtim, où les Philistins les avaient pendus là-bas, Beyamakot Pelishtim et Shaoul Gilboa, lorsque les Pelishtim avaient frappé Shaoul dans le Gilboa. De fait, ce n'est pas un enterrement royal qui avait été fait à Shaoul et à son fils Jonathan, puisqu'il avait été enterré à Yavesh Gilad. Alors c'est très important dans le Tanakh que les rois soient enterrés dans ce qui est normalement leur sépulture près de leur père. C'était un énorme honneur qu'il leur avait rendu. On a vu qu'Avshalom, justement, n'avait pas eu le droit à cela. Donc, Shaoul soit enterré à Yavesh Gilad, c'est très bien pour Yavesh Gilad, mais ce n'est pas respectueux pour Shaoul en tant que roi d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'a fait David? Il a fait monter de là-bas les ossements de Shaoul, Yonatan Beno, et les ossements de Yonatan, son fils. Et on a également rassemblé les ossements de ceux qui avaient été pendus, donc maintenant les enfants, les petits-enfants de Shaoul.
avec Yonatan ben Eretz Binyamin Betsela. Et donc, on a enterré les ossements de Shaoul et Yonatan, son fils, dans le pays de Binyamin Atsela, avec Kever Kish Aviv, dans le tombeau de Kish, son père, et on a fait tout ce qu'a ordonné le roi, Vayater Elohim la Aretz Acharichen, et Dieu a répondu littéralement à la prière, c'est-à-dire qu'il a accepté, donc il a bien voulu accepter la demande au pays à ce moment-là, donc après cela. Et donc, ce qui veut dire que la famine a pris fin et que, comme on l'a vu, la pluie est tombée. La pluie est tombée 2 fois dans notre histoire. On ne dit pas que la pluie est tombée, mais on comprend quand on dit Vayater Elohim la Aretz. La pluie était déjà tombée lorsque la femme Ritzpa Bat Aya avait été restée tout ce temps-là jusqu'à ce que la pluie tombe, on a dit. Or, la pluie tombe, c'est une preuve de bracha, justement. S'il y avait eu la famine, c'est que la pluie n'était pas tombée jusqu'à maintenant. Au début, on n'a pris que comme une indication de temps, entre le moment du début de la moisson jusqu'au moment des pluies. Sauf que justement, il n'y avait pas de pluie à cette époque-là. Donc, cette pluie qui est tombée, c'était une mina shamaim depuis le ciel. C'était la preuve que Kadosh Baruch Hu a pardonné cette fois-ci-là. Et c'est quand la faute de Shaoul envers les Givonim. Donc, à ce moment-là où la pluie est tombée, on a compris que voilà, l'histoire pouvait enfin prendre fin. Or, on est en train de dire à la fin, encore après cela, après que David ait enterré Shaoul, etc., Elohim a répondu. Ce qui rend l'histoire, je dis, extrêmement complexe, parce que finalement, on a l'impression qu'au bout du compte, ce qui a fait que Hachem n'a pas accepté la prière de Ben Israël jusqu'à maintenant, c'est, comme il l'a dit lui-même, parce qu'ils n'ont pas respecté les Givonim, d'accord, très bien, mais aussi parce qu'une autre histoire, en fait, c'est qu'on n'avait pas enterré Shaoul comme il fallait. Or, c'est justement l'un le contraire de l'autre. C'est que dans un cas, il faut punir Shaoul pour ce qu'il a fait, mais dans l'autre cas, il faut honorer Shaoul pour ce qu'il a fait. Et les deux choses se produisent en même temps, dans la même histoire. Et Hachem vient à la suite de deux actions. Une action punitive envers Shaoul, et au contraire, une action ici qui vient récompenser Shaoul. Et c'est à la suite de ces deux choses, c'est-à-dire qu'on sache faire la part des choses. Shaoul doit être puni pour ce qu'il a fait, il doit être honoré pour ce qu'il a fait. Et c'est tout ça ensemble qui fait que Kadosh Baruch Hu pardonne à la fin. Les Chachamim ont vu cela depuis le début du texte, en fait, à travers un midrash. Quand David demande pourquoi, etc., Hachem lui répond Vayomer Hachem à Shaoul, vel bet adamim, al asher emit et agivonim. Hachem a dit c'est envers Shaoul et envers la maison sanguinaire parce qu'il a tué les Givonim. C'est quoi cette forme-là? Envers Shaoul et envers. Réponse du Midrash, il faut couper. Hachem a répondu à David El Shaoul, c'est à cause de ce que vous avez voulu de ne pas l'avoir enterré, lui et son fils comme il fallait. Les honneurs, il n'est pas rendu. Mais c'est aussi, Bel Bet Adami, mais c'est aussi parce que Shaoul s'est très mal comporté, parce qu'il a tué les Givonim. Alors, on est encore une fois de plus, on voit comment un Midrash voit des choses dans les mots ici, même, oui, mais c'est peut-être pas le pshat, c'est pas le pshat dans les mots, dans la manière dont les mots doivent être traduits, mais c'est profondément le sens de ce texte-là. Le Midrash a très bien saisi qu'on est face à une histoire très, très étonnante, où on a l'impression qu'on charge terriblement jusqu'au bout, quitte à tuer ses enfants, ses petits-enfants, quitte à ne pas respecter la Torah, transgresser la Torah pour des fautes extrêmement, dans des fautes très graves, tuer les enfants pour une faute qu'ils n'ont pas commise. Mais c'est incroyable de laisser leur corps comme ça aussi longtemps. C'est contraire à la Torah. Oui, mais il y a un serment qui n'a pas été respecté. Et ça ne s'arrête pas là. Oui, mais en même temps, on n'a pas rendu à Shaoul les honneurs qui lui étaient normalement qui est légitime, qui lui était dû. On comprend mieux pourquoi cette histoire s'est passée à David. Si c'était qu'une histoire de Shaoul, alors qu'elle se passait à l'époque de Shaoul, pourquoi c'est à David de payer les pots cassés de l'histoire de Shaoul? Et la mort de Shaoul a entraîné deux choses. La mort de Shaoul était très complexe. Elle était à la fois chargée de quelque chose de très négatif. Il y a quelque chose à faire payer à Shaoul avec sa mort qui n'a pas été payé de son vivant. Il s'est très mal comporté envers les Givonim. Cette faute qu'il a commise est impardonnable. Elle nécessite une punition très grave. Mais en même temps, la mort de Shaoul a laissé une trace négative dans le rapport qui s'est fait avec Shaoul, où c'est finalement les gens de Yavesh Gilad qui ont fait quelque chose de merveilleux. David, d'ailleurs, les avait remerciés, les gens de Yavesh Gilad. Et puis, il les avait honorés pour ce qu'ils avaient fait. Mais va jusqu'au bout. Fait un enterrement royal
Alors, il avait fait une kina, il avait pleuré, etc. Ne t'arrête pas là. Fais un véritable enterrement royal, fais revenir les ossements de Shaoul à leur place, fais comme il faut. Le fait qu'il ne l'ait pas fait, ça donne quand même l'impression, quelque chose entendu sans arrêt, que David a des comptes à régler avec la dynastie de Shaoul et qu'il les met de côté. Ça n'est pas quelque chose d'acceptable. Il faut que l'histoire de Shaoul se termine. Pour qu'elle se termine, il faut régler les comptes en bien et en mal. Alors, on n'a fait que lire le texte traduit, on a juste apporté quelques petites explications ici ou là. Il y a un problème de fond ici qu'il faut toucher. Et, ne croyez pas qu'évidemment, je vais vous solutionner toutes les problématiques. C'est un texte qui est fait pour vraiment nous choquer, parce que le sens, c'est là, il y a quelque chose d'impardonnable qui nous dépasse. Hein. J'hésite qu'on l'a fait la semaine prochaine, lorsqu'on fait rapidement aujourd'hui. Non, on va s'arrêter, il est déjà tard. On y reviendra la semaine prochaine, Bezrat Hashem, parce qu'on a des gemarotes qui sont très claires, explicites, qui ne passent pas par quatre chemins, qui n'ont pas essayé de noyer le poisson en disant qu'en fait on n'a pas compris, etc., ou bien des explications de type si on a tué l'enfant de Shaoul, c'est qu'en fait l'enfant de Shaoul aussi était coupable, etc. Non, qui vraiment très très fortes comme gemarotes, qui vont prendre le texte comme il est et aller jusqu'au bout de ce qu'il faut en tirer comme enseignement par rapport au serment qui a été fait quand on fait un serment au nom d'Hachem et au chilul Hachem que ça implique lorsqu'on ne respecte pas ce serment. Quand le peuple d'Israël ne respecte pas ce qu'il a dit au nom de Dieu, c'est un chilul Hachem terrible qui fait que on transgresse la Torah pour effacer ce chilul Hachem, qui est plus de chilul Hachem. On transgresse la Torah. On l'a vu à l'époque de Yoshua, on n'a pas accompli la mitzvah de faire la guerre contre les Cananéens, alors que c'était évident, alors qu'ils nous ont trompés, etc., parce qu'il y a un serment. On le voit ici à travers des fautes graves qui sont commises, parce qu'il y a un chilul Hachem ici qu'il faut laver. Voilà, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine pour un petit retour sur cette histoire.